Qu'est-ce que c'est que les probiotiques et les prébiotiques? Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer cette thématique. C'est parti! Alors, les probiotiques, ce sont tout simplement les bactéries. Les bactéries qui peuplent notre système digestif. Donc, avant, on était parti sur une hypothèse en Occident, en allopathie, que l'être humain était quelque chose de stérile et que la bactérie c'était quelque chose de mauvais. Et donc, c'est ça qui a donné accès à tous les antibiotiques, etc. Parce que c'est vrai que s'il y a une mauvaise prolifération, qu'il y en a des mauvaises bactéries, du coup, il faut se débarrasser de ces bactéries parce que ça cause des maladies. Mais aujourd'hui, on sait qu'on est peuplé naturellement par des bonnes bactéries. Okay. Et donc quand on parle de flore intestinale, donc c'est un terme que maintenant on écoute beaucoup, même à la télévision, quand on parle de flore intestinale, on parle de ces bactéries qui habitent et qui peuplent nos intestins, okay, notre ventre. Il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. On va dire, ok, il y a des bactéries, point. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises pour la personne qui les loge. Ok, elles peuvent créer des maladies ou contribuer à la santé. Donc en gros, c'est ça. Si on a une alimentation qui est bonne, on va contribuer à avoir une bonne flore, donc des bonnes bactéries. Si on a une alimentation qui est peut-être moins bonne, on va créer d'autres bactéries. Pourquoi? Parce que une population de bactéries, elle va rester dans un endroit où il y a la nutrition qui le convient. Okay, et donc c'est là qu'y rentre la notion de prébiotiques. Donc les prébiotiques, ce sont la nourriture des bactéries. Okay, quand on s'alimente, il y a tout un tas de processus physiologiques qui se passent qui font que cette nutrition, cet aliment qu'on a pris, ça va se transformer et être utilisé par notre corps. Mais il y a une partie, bon, il y a une partie qui est utilisée par notre corps, il y a une partie qui est le déchet. Il peut y avoir une partie dans des cas où on accumule ce qu'on appelle les amas, les toxines, donc où il y a de la nourriture qui est non digérée. Mais il y a normalement une partie de ces aliments qu'on ne peut pas digérer. Et c'est comme ça, et ça va faire les prébiotiques. C'est le cas, par exemple, si vous faites des pâtes, et que ces pâtes, elles refroidissent, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est aminorésistant. Aminorésistant parce que nous, on ne peut pas digérer ça. Qui va le digérer? Ce sont les bactéries qui nous peuplent. Okay, donc ça, c'est un exemple d'aliment qui est des prébiotiques. Mais tous les aliments qu'on prend, c'est des prébiotiques, okay, parce que ça va alimenter nous, mais aussi nos bactéries, les bactéries qu'on loge, okay, et qui contribuent ou pas à notre santé. Alors, est-ce qu'il faut prendre des prébiotiques ou des probiotiques? Qu'est-ce qui se passe quand on a une mauvaise alimentation? Quand on a une mauvaise alimentation, une alimentation qui n'est pas adéquate à une bonne santé pour nous, on n'a plus les bons aliments pour les bonnes bactéries. Du coup, il y a tout un tas d'autres bactéries qui vont se développer, qui vont se loger et qui vont s'alimenter avec la mauvaise nourriture qu'on lui donne. Okay, donc, on s'alimente avec des prébiotiques qui vont alimenter la flore, donc la population qui est là. Donc on est responsable de la population qu'on va héberger. Ok, donc comprenons ça, si on a beaucoup de bonnes bactéries, beaucoup de mauvaises, etc., il se passe quelque chose qu'on appelle la dysbiose. Donc il y a des bactéries qui rentrent en conflit, il n'y a pas l'aliment pour tout le monde, donc on va voir qui va gagner. et selon la nutrition qu'on amène, ça peut aider ou pas la guerre. Okay, donc est-ce qu'il faut supplémenter ou pas? Parfois, il y a certains cas où on a eu une telle mauvaise alimentation pendant tellement longtemps que du coup on n'a plus trop de bonnes bactéries dedans. Okay, donc dans ces cas-là, il peut être intéressant de prendre des probiotiques, donc les bactéries. Donc on peut les prendre en pharmacie par exemple, ça se vend sous forme de sachet et normalement c'est encapsulé de façon à que les probiotiques ne s'ouvrent pas au niveau de l'estomac parce que sinon ils seraient tous détruits, qu'ils ça s'ouvrirait uniquement au niveau de nos intestins. Okay,
Donc ça, c'est les probiotiques qu'on peut acheter en pharmacie. Est-ce que c'est toujours, on a toujours besoin? Alors, il faut voir aussi que si on a une flore pathogène, donc une mauvaise flore, des mauvaises bactéries qui sont trop importantes, si on va juste rajouter des bactéries, même si c'est des bonnes bactéries, on va juste chambouler un petit peu la chose parce qu'il y a déjà la guerre qui est en place. Ok, donc ça aussi, on doit prendre en considération. Donc il faut évaluer la situation, il faut sûrement changer d'alimentation parce que même si vous prenez, imaginons que ok, c'est juste que vous n'avez pas de bonnes bactéries, donc vous prenez des probiotiques, ça dure par exemple un mois, et après quoi? Si vous continuez à avoir la même alimentation d'avant, les bonnes bactéries ne vont pas avoir les aliments, les prébiotiques dont elles ont besoin. Et même si vous prenez des prébiotiques et des probiotiques et des prébiotiques et des probiotiques, à un moment donné, si vous ne mangez pas ce qu'il faut, cette flore, elle ne va pas rester, elle va mourir. Okay, parce qu'elle n'a pas l'aliment qu'il le faut. Donc, les probiotiques ils peuvent être intéressants, les prébiotiques éventuellement aussi. C'est plus rare hein, parce que les prébiotiques c'est vraiment l'alimentation et ça dépend vraiment de ce que vous mangez, mais dans certains cas ça peut être intéressant. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut c'est vraiment changer votre alimentation parce que si vous ne changez pas votre alimentation, il n'y a rien qui fait. Okay, vous serez condamné à prendre toujours des probiotiques pour ne pas avoir des symptômes. Okay, imaginons que vous prenez des symptômes parce que, des probiotiques parce que vous avez de la diarrhée ou parce que vous avez trop de constipation. Et du coup, vous prenez des probiotiques et ça va mieux. Si vous ne changez pas votre alimentation, ce fait que ça aille mieux pendant un temps, ça ne va pas durer, sauf si vous continuez à prendre des probiotiques. Mais ce n'est pas une vie. Vous pouvez les fabriquer, vous pouvez les loger comme vous voulez. Donc, je vous invite à faire ça. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.